Dans cette vidéo, on va voir comment augmenter vos ventes, générer un max de pognon, un max de fric, pour ainsi vivre la vie de vos rêves. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 € par seconde. Bon, je vous l'accorde, c'était peut-être un peu trop. Dans cette vidéo, on va voir comment générer plus de ventes, ça c'est vrai, grâce à 4 principes du livre Influence et manipulation qui sont appliqués et maîtrisés à la perfection pendant les réunions Tupperware. Une ménagère qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice, une dizaine de voisines et d'amis invités pour la circonstance, c'est une réunion Tupperware. Et cela va vous servir peu importe votre business pour générer plus de ventes, pour faire un meilleur copywriting, si vous voulez parrainer davantage de personnes en MLM, si vous voulez trouver des clients en freelance, et bien sûr, si vous voulez faire des réunions Tupperware. For sure. Ces 4 principes, vous pourrez les appliquer partout, online, offline. Je les utilise au quotidien avec ma copine. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire manipuler? C'est parti! Avant de commencer, un petit mot quand même sur le livre Influence et manipulation, qui est vraiment la Bible, mais la Bible de la psychologie sociale. C'est souvent le livre qui est recommandé par vraiment plein de professions dans le marketing, surtout dans le copywriting également. Il a été écrit par Robert Cialdini, un docteur en psychologie sociale, et Cialdini c'est un peu comme Liquid Snake dans Metal Gear Solid, c'est vraiment le boss, le big boss de la psychologie sociale. C'est un homme qui a apporté tellement dans ce milieu. Il a aussi écrit un autre livre que j'adore qui s'appelle Persuasion. Et c'est un livre qui retourne le cerveau, mais genre littéralement. C'est un livre qu'il faut lire et relire. J'ai relu d'ailleurs il n'y a pas longtemps et on apprend toujours de nouvelles choses. Il parle de la société Tupperware et il va expliquer comment il y a 4 des 6 principes qui s'appliquent à ces réunions. Des principes psychologiques qui expliquent en partie le chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars de Tupperware. Il est maintenant l'heure de découvrir le premier principe. Imaginez une de vos connaissances, imaginez qu'un jour il a des problèmes pour retirer des sous, vous lui donnez un billet de 100 € et il vous rend la monnaie quelques jours après. Quelques mois plus tard, c'est vous qui avez des problèmes pour retirer de l'argent, et si vous demandez à la même personne de lui emprunter 100 € et que cette personne vous dit « Ah non, je vois pas pourquoi je ferais ça », quelle serait votre réaction? Eh ben vous allez vous dire... Il est sérieux là? Moi je lui ai avancé de l'argent et là il veut pas? Et oui, car la réciprocité c'est une norme sociale dans énormément de cultures et quelqu'un qui ne respecte pas cette norme sera mal vu. Si je vous donne quelque chose, si je vous fais une faveur, vous allez naturellement vous sentir redevable. Une définition qu'il y a dans le livre de Cialdini. Père Castor, raconte-nous une histoire. Nous nous sentons obligés de rendre aux personnes qui nous ont donné. Alors à votre avis, comment Tupperware applique ce principe? Je vais vous relire un passage. On commence par des jeux et les participants gagnent des prix. Quiconque ne gagne pas de prix a le droit de tirer au sort un cadeau surprise. Tout le monde a donc reçu quelque chose de la représentante Tupperware avant que commencent les achats. Et donc dès le début, vous arrivez à la réunion Tupperware, vous recevez quelque chose, ça y est, le sentiment de réciprocité est enclenché et vous allez vous sentir consciemment ou inconsciemment redevable et ça va augmenter le fait de passer à l'achat et même d'augmenter le panier moyen. Une petite précision, c'est que Cialdini analyse Tupperware en 1990, là on est 31 ans plus tard et il y a peut-être des choses qui ont changé à l'intérieur des réunions de Tupperware et si c'est le cas, désolé. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi ils donnent des amuse-bouches dans certains restaurants? Pourquoi ils font ça? C'est tout simplement le principe de réciprocité. Et il est intéressant de noter avec l'exemple des amuse-bouches que le principe de réciprocité, ce n'est pas forcément à valeur égale. Vous recevez l'amuse-bouche, vous êtes content, et après, cela va augmenter vos chances d'acheter par exemple un vin plus cher, de prendre un dessert alors qu'au début vous n'en vouliez pas, ou de prendre un dessert plus cher, voire des plats
plus cher si l'amuse-bouche est servi avant de commander les plats. Vous ne mangerez plus vos amuse-bouches de la même façon. Ok, mais du coup, vous vous demandez comment je peux utiliser la réciprocité dans mon business. En créant du contenu qui va aider gratuitement votre audience. Votre audience se sentira redevable et sera plus apte à acheter vos produits. Et si vous prospectez, cherchez à identifier un problème précis pour le résoudre. Et moi, je trouve que non seulement cette distinction naturelle-chimique n'a pas vraiment de sens, mais même si elle en avait, l'argument resterait malgré tout invalide. Voici un exemple d'appel à la nature. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Le fluor c'est chimique, donc c'est nocif. Un dentifrice acheté dans une boutique bio c'est naturel, donc c'est inoffensif. Est-ce que vous êtes un amoureux de la nature? Ouais. Et t'as conscience que la chimie, c'est le mal? Ah ouais, la chimie... Ok? Donc si tu veux être cohérent avec toi-même, achète mon super dentifrice pas chimique, naturel, tu vas l'adorer. Nous estimons que nous devons toujours aligner nos actions et promesses extérieures avec nos choix et nos systèmes internes, tels que nos croyances et nos valeurs. Le fait d'être cohérent est un signe qui est bien vu dans notre société. Ah, c'est un homme qui respecte sa parole, ses valeurs. On sait où il va. On a tous des avis différents sur plein de sujets. Et une fois qu'on a un avis, qu'on a forgé notre opinion, on veut être cohérent et adopter tous nos comportements futurs par rapport à ça. Il est difficile de changer en public par exemple parce que ça voudrait dire qu'on a eu tort avant. Et ça, c'est compliqué. Si un jour vous voulez me vendre une gourde, posez-moi la question avant. Guillaume, est-ce que pour vous c'est un problème les bouteilles en plastique? Je dirais sûrement oui, et derrière je serais plus enclin à acheter la gourde du commercial. Alors qu'au fond, il y a peut-être des gourdes qui sont mieux que celle-là, il y a peut-être d'autres solutions que des gourdes, mais vu que j'ai dit que les bouteilles en plastique c'était mal, je dois acheter, je dois être cohérent avec moi-même. Dans les réunions de Tupperware, ils utilisent le principe de cohérence de la façon suivante. Chaque participante est priée de détailler devant l'assistante les multiples usages et avantages des Tupperware qu'elle possède déjà. Et le mot avantage est important car la participante va se concentrer sur les bénéfices du produit. Elle va les partager aux autres participantes en public et donc il y aura plus de chances qu'elle achète d'autres produits de la marque Tupperware car tout simplement plutôt en public elle a affirmé que cette marque était bien, qu'il y avait plein de bénéfices, il faut être cohérent. Ok. Et pour les personnes qui étaient là pour la première fois, ça se passait comment? Très bonne question. Tout simplement, les personnes qui étaient invitées pour la première fois devaient pronostiquer sur le bénéfice des produits. Je trouve ça magique. Ces photos-là, où ça vous fait rêver, ou vous filez comment? On fait de la psychologie. On fait de la psychologie. C'est beau. C'est beau. C'est parfait. C'est parfait, mais est-ce que c'est atteignable? Utilisez ce principe en posant des questions qui vont être reliées à votre offre. Si vous avez des produits dans la perte de poids... Vous voulez perdre du poids? Et pourquoi vous voulez perdre du poids? Et comment votre quotidien serait différent si vous avez perdu ce poids? Encouragez également les partages publics sur les réseaux sociaux, car si la personne affiche aux yeux de tous qu'elle aime votre produit, cela va renforcer sa passion et son plaisir qu'elle a quand elle va utiliser votre produit. Moi j'ai une question pour vous. Vous aimez cette chaîne? Est-ce que vous apprenez des choses? Lesquelles? Ok, donc si vous aimez cette chaîne, que vous apprenez des choses, je pense qu'il est l'heure de laisser un pouce bleu. Ah ouais. Faut être cohérent. Dans le prochain point, on va parler bergerie. On va parler effet mouton. Les faux rires dans les films? Pourquoi ils mettent ça? Je sais que c'est truqué, hein. Non mais ils sont idiots. Et non, les producteurs qui décident de mettre des faux rires dans votre série préférée, ils ne le font pas pour le plaisir, ils le font car ils savent que ça va augmenter les audiences. Cela va augmenter le nombre de rires, c'est prouvé scientifiquement. Lily has no idea I'm high. You're high. I'm sorry.
Mais dans un sens, c'est logique. Imaginez votre humoriste préféré. C'est bon ? Vous l'avez ? Maintenant, essayez de penser à une blague qu'il a faite ou un passage de son sketch. Je l'appelle, je lui dis, mais tu savais que l'homéopathie, c'était seulement 2 jours de formation ? Il me dit, oui, effectivement, c'est une spécialisation qui ne dure que 2 jours. Je lui dis, non, mais c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un brevet de planche à voile. Eh bien, pour la même blague, vous allez toujours plus rigoler si vous êtes au zénith avec plein de gens autour de vous qui rigolent à fond à chaque blague que si vous êtes tout seul avec votre chat, votre plaid et votre tisane. Vous allez plus rire dans la première situation car les gens qui rigolent autour de vous, cela va augmenter la validation que oui, en effet, cette blague est drôle et surtout cela va augmenter la valeur perçue de cette blague parce que forcément, si tout le monde rigole à cette blague, c'est qu'elle doit être bien. Grossièrement, c'est l'effet mouton, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous copions ce que les autres font, surtout lorsque nous ne sommes pas sûrs. Et du coup, que fait Tupperware à la fin d'une réunion produit ? Quand les achats commencent, chaque demande contribue à créer l'impression que d'autres personnes semblables désirent le produit et donc qu'il doit être bon. En fait, dans les réunions Tupperware, chacun fait sa commande au fur et à mesure et donc si les premières personnes commandent, les personnes d'après vont se dire « Si les personnes achètent avant moi, c'est qu'il y a une raison. » Faut bien maîtriser ce principe parce que cela peut être à double tranchant. J'ai déjà vécu l'opposé quand j'ai fait une réunion produit. Et les premières personnes, c'était non, donc ça a été non, puis non, puis non. C'était compliqué, quoi. C'est pour ça qu'en MLM, vous allez plus entendre l'argument d'autorité. J'ai X personnes dans mon équipe. Plutôt que mon entreprise génère X euros de chiffre d'affaires. Alors que rationnellement, le chiffre d'affaires est beaucoup plus parlant, il est beaucoup plus impactant pour juger de qui a l'entreprise la plus prospère. Ce qui est nécessaire de faire, c'est de partager à fond des témoignages de clients satisfaits autour de votre produit. Partagez également les chiffres qui font comprendre à votre prospect que votre produit est déjà utilisé par beaucoup de personnes. Et le dernier point, le plus important dans les réunions Tupperware. Plus vous trouvez quelqu'un sympa, plus vous avez de chances de lui acheter son produit. Plus vous trouvez quelqu'un beau, plus vous avez de chances de lui acheter son produit. Et des études menées par le Big Boss, Cialdini, confirment ces faits. Soyez amical, montrez que vous les aimez, soyez intéressé par eux et leur monde. Et un super exemple du principe de sympathie dans ce livre, c'est un vendeur de voitures qui s'appelait Joe Girard et il explosait tous les records de vente de voitures. Il y a plein de raisons qui expliquaient son succès. Il y avait le fait que Joe Girard s'habillait très bien. Dans la discussion avec les clients, il essayait de trouver un maximum de points communs et de parler de ça. Il faisait beaucoup de compliments et le truc assez fou, c'est que chaque mois, il envoyait à ses 13 000 clients une sorte de carte de vœux avec une seule phrase dessus, vous êtes un ami. Il n'y avait rien d'autre à part le nom du vendeur. Alors comment ce principe s'applique chez Tupperware ? La requête d'achat ne vient pas directement de cet inconnu, elle vient d'une femme qui est l'amie de toutes les participantes à la réunion. Certes, la représentante Tupperware peut être physiquement celle qui prend les commandes, mais du point de vue psychologique, la sollicitation vient de la maîtresse de maison assise en retrait, qui sourit, dirige la conversation et sert des rafraîchissements. En donnant à l'hôtesse un pourcentage sur les ventes, la société Tupperware fait en sorte que les clients achètent à une amie et non à un vendeur inconnu. Dans un monde rationnel, les invités décideraient de dépenser leur argent d'une manière corrélée à la valeur de produit, mais non, ce n'est pas le cas. Les consommatrices qui participent à ces réunions sont généralement enthousiastes, c'est un fait. Pourtant, il y a parfois des réticences, car, et c'est en définitive le problème, il n'est pas très facile de partir les mains vides. Vous n'avez pas le sentiment d'être peut-être un petit peu obligé d'acheter puisque vous êtes avec des amis? Ah si, eu égard à l'hôtesse, on est quand même un petit peu obligé d'acheter. Et puis que j'achète parce que ça... Si l'invité aime l'hôtesse, la trouve marrante, sympathique et belle, cela va augmenter considérablement les chances que la personne achète
Tupperware. Et c'est logique, nous sommes davantage influencés par les personnes que nous apprécions. Si vous voulez avoir plus d'audience, que les gens vous suivent et générer plus de ventes, montrez des signes d'empathie, trouvez des points communs, flattez votre audience comme le vendeur Joe Girard, associez votre image à des personnes charismatiques de votre marché et surtout partagez vos échecs, vos défauts, cela va renforcer la sympathie. Allez, conclusion. T'as pas oublié le principe de la rareté là? Et le principe d'autorité? Exact, mais Cialdini pour Tupperware n'en parle pas. J'ai déjà quelques idées, mais je vous laisse trouver en commentaire comment le principe de rareté et comment le principe d'autorité s'applique dans les réunions Tupperware ou comment vous l'utilisez dans votre business. Attendez. Avant de partir, 2 précisions. Là, c'était un exemple de Tupperware, mais tout les business appliquent ces 4 principes plus les 2 autres. MLM ou pas. Même dans la vie privée, votre famille, vos amis, votre conjoint vous manipulent et vous pouvez les manipuler. Et la deuxième précision, c'est que tous les acheteurs ne sont pas affectés de la même manière pour chaque principe. Ce qui est sûr, c'est que si vous appliquez ces principes psychologiques dans votre business, vous allez augmenter vos ventes, atteindre vos objectifs de vie et vivre la vie dont vous méritez vraiment. Je suis pas Tony Robbins. Faut vraiment que je me calme avec ça. Je suis un passionné de psychologie humaine, de persuasion, tous les trucs comme ça me passionne. Et ces principes, je les ai mis en place dans mon système qui me permet d'automatiser ma prospection. Donc si vous n'aimez pas subir de rejet de la part de votre famille, ni de la part d'inconnus que vous allez contacter sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé une formation gratuite que vous retrouverez dans le premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, ça aide la chaîne pour le watch time. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.